Aimer. 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 C'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble. 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 Dans la même direction. Le projet du nouveau complexe hospitalier, c'est un grand projet de société. C'est le regroupement de l'ensemble des activités cliniques, d'enseignement et de recherche de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital de l'Enfant Jésus sur un même site, avec une offre de services repensée et améliorée. C'est un endroit qui va être lumineux, qui va être paisible. On réfléchit ce projet-là vraiment pour répondre aux besoins des patients. On travaille conjointement avec les médecins, les cliniciens, le personnel infirmier. On se projette dans le futur, on s'assoit avec les patients, avec les différents professionnels, puis on choisit de construire les espaces qui vont répondre le mieux possible aux besoins. Puis on essaie d'être visionnaire aussi parce que les besoins pour l'avenir, on les connaît pas toujours. Alors ça va nous permettre d'avoir de l'espace pour évoluer en fonction des besoins qui, eux, évoluent toujours. Dans un grand projet comme le nôtre, le travail d'équipe est essentiel justement pour garder un sens, garder une cohérence dans l'avancement des travaux. NCH, le nouveau complexe hospitalier, a été conçu pour d'emblée intégrer des espaces dédiés pour la recherche, dédiés pour l'enseignement. On n'a pas ça dans nos hôpitaux d'aujourd'hui. La Fondation partage beaucoup les mêmes objectifs que nous avons pour la construction de ce grand projet-là. Elle vient apporter toujours le plus pour humaniser davantage les soins, des attentions, des accessoires. Je me dis toujours, si tu veux un changement dans la vie, Isabelle, implique-toi puis va jusqu'au bout. Alors, la petite graine qu'on sème au départ, il faut la cultiver, il faut l'alimenter, il faut la faire grandir, il faut lui donner de l'amour aussi. Donc, avec tous les éléments, les nutriments qui sont nécessaires dans ce terreau-là, c'est comme ça que je vois notre projet. En fait, justement, on la vit, l'amour de la vie, donner la vie au quotidien quand on fait des accouchements. C'est un moment privilégié pour nous de pouvoir vivre ça avec nos patientes. C'est de voir naître les enfants. Les besoins sont illimités, puis les ressources, elles, sont limitées. Alors, si on veut aller chercher là, le petit plus qui fait qu'on a un excellent système de santé, ça vaut la peine de mettre un peu d'effort puis de faire de la philanthropie pour pouvoir offrir à nos patients ce qui est le meilleur pour eux. J'ai rapidement eu la piqûre de vouloir faire la différence, de vouloir aider à l'avancée des soins, de façon concrète, de pouvoir faire bouger les choses. La virée voiture de rêve, c'est un événement qu'on a mis sur pied, Karine et moi, il y a maintenant bientôt 4 ans, qui visait à amasser des fonds dans un premier temps pour restaurer ou rénover 2 salles de chirurgie laparoscopique à l'hôpital Saint-François d'Assise. On est capable, de par justement nos contacts, notre énergie, de faire la différence maintenant. La chirurgie laparoscopique moderne, essentiellement, ça consiste à effectuer des interventions soit au niveau de la cavité abdominale ou thoracique. Nous pouvons, là, à l'aide de petits instruments, de caméras vidéo, de pinces, effectuer exactement les mêmes interventions qui étaient effectuées il y a 15 ou 20 ans par l'approche conventionnelle. On est très fiers de dire que tous les sous amassés servent au quotidien dans les soins concrets pour les patients. Donc, c'est ce qu'on a mis en terre là, il y a 4 ans, où ça va nous amener dans une dizaine d'années, je ne sais pas, mais je pense que l'événement est là pour durer. Mais en fait, ça nous rappelle à chaque fois qu'on fait pas ça pour rien, puis que toute l'énergie qu'on y a mis, bien, elle sert à quelque chose. En décembre 2012, je me suis rendu compte que j'avais une masse grosse, à peu près comme mon petit doigt. Sur le coup, j'ai pas paniqué. Là. Ça pouvait être une glande ou peu importe. Là. Donc, on a laissé ça aller. Puis entre février 2013 et août 2013, dans le fond, la masse a grossi assez qu'on la voyait. Bien, j'ai passé plusieurs examens, finalement, que c'est avéré être mon premier cancer. C'est fâchant, c'est déstabilisant. Sur le coup, c'est comme si tu te faisais annoncer que tu allais mourir. Parce que le cancer, on dirait que c'est la mort.
La première affaire que j'ai faite, c'est de lui offrir de partir, s'il voulait. Parce que moi, je pouvais pas m'en sauver, mais lui avait le droit. Je pense que c'est sa joie de vivre, son positivisme qui a toujours été plus fort que tout. Il n'y a rien pour la ralentir, rien pour l'arrêter. Toujours un bon côté à tout. Elle trouve toujours le moyen de voir le bon dans chaque chose. Finalement, il a décidé de rester avec moi puis de vivre ça à mes côtés. D'ailleurs, je suis vraiment reconnaissante parce que ça a été tout que des épreuves, là. On se rend compte en avril que j'avais un deuxième cancer. En ayant eu 2 cancers, j'ai vraiment vu. Je sais que la salle de traitement a été beaucoup améliorée. Ça a beaucoup aidé là, de se sentir bien épaulé, d'avoir l'impression qu'il y a des gens qui sont là pour toi, qu'il y a des gens qui ont donné pour que toi, tu te sentes bien comme ça. Il y a quelques années, le Herceptin a été trouvé. Puis ça fait qu'aujourd'hui, le cancer que j'ai, c'est un des cancers qui répond le mieux à la chimiothérapie. J'ai été vraiment chanceuse, mais s'il n'y avait pas eu de fonds, s'il n'y avait pas eu de recherche, bien, il n'y a rien de tout ça qui se serait passé. Puis j'aurais été dans les statistiques des décès, à la place d'être dans des statistiques de vie qui donnent de l'espoir puis qui encouragent les gens, même si on passe par là. Chaque jour, le CHU de Québec Université Laval est le théâtre de l'expérience humaine intense et profonde d'être en amour avec la vie. Cette passion pour la vie s'épanouit partout où nos équipes de soins s'emploient à faire reculer la maladie grâce aux soins spécialisés. Chaque année, la Fondation du CHU de Québec rend possible plus de 300 projets qui leur permettent d'être toujours de meilleurs soignants. Humanisation, haute technologie, recherche et formation. La contribution de la Fondation transforme les soins tous les jours. Nous entrevoyons contribuer à la construction d'un tout nouveau complexe hospitalier. Nous donnons l'espoir de guérir à des milliers de patients. Par cette cause qui nous unit, nous regardons ensemble dans la même direction. L'histoire d'amour se poursuit, elle franchira ce soir une nouvelle étape. Soyez prêts, ouvrez les bras et ensemble, célébrons l'amour de la vie.